Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes bien sur Radio Tartou. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Dis, Oui, Kiki? je me demandais, il va où tout l'argent qu'on nous donne sur le Utip? Sur un compte privé dans les Bahamas. C'est vrai? Non, pas du tout. Il part clairement dans les poches du staff. Ah, chouette! Et du coup, je peux en avoir un peu moi aussi? Ouais, grave! C'est vrai? Non, pas du tout. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fail de la semaine. Michel a parlé la semaine dernière de la situation compliquée qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie. Cette semaine, on va regarder un peu plus pourquoi. Les relais de désinformation habituels Oui, Réinfo Covid. C'est vous qu'on regarde. se plaisent à répandre l'idée que les gens qui meurent du Covid actuellement sont ceux qui sont vaccinés. Et donc que le vaccin est dangereux. Et que la maladie, c'est rien. Blablabla, blablabla, blabla, on connaît la rengaine. Sauf que, comme la Nouvelle-Calédonie est très peu vaccinée, les chiffres sont très parlants. Et c'est un bon exercice. Tout d'abord, en ce qui concerne les décès. 75% n'étaient tout simplement pas vaccinés et 19% avaient un schéma vaccinal encore incomplet. Déjà, on est sur du mensonge pur et simple. C'est pas très difficile à démontrer. Il apporte ensuite de tenir compte d'un phénomène crucial, la surreprésentation des ethnies locales dans les malades graves. Ouais, je sais. En France, les statistiques ethniques sont interdites. Mais la Nouvelle-Calédonie ne fait un peu que ce qu'elle veut. Donc, comme on a des chiffres, autant les utiliser. Les Kanaks, les Wallisiens, les Futuniens comptent pour 49% de la population du territoire, mais ils constituent 78% des victimes. La situation est particulièrement grave pour les deux dernières ethnies, composant moins de 9% de la population totale, mais 22% des décès. Les autochtones meurent plus, beaucoup plus que les autres, notamment parce qu'ils ont une génétique particulière, qui les prédispose à des maladies comme l'obésité ou le diabète, à des taux incroyables. Et si vous voulez savoir pourquoi, Dirty Biology vous l'explique. Coucou Léo! On vous met le lien de sa vidéo en description. Du coup, j'avoue que le discours des antivax en mode « Le virus ne tue de toute façon que des personnes fragiles qui seraient mortes de toute manière. ça sonne là-bas un peu comme Il y a des ethnies humaines qui vont mourir, elles avaient qu'à être génétiquement mieux. Et on manque de façon de dire à quel point c'est grave et immonde de tenir ce genre de propos sans nous prendre un strike pour injure publique. Donc les anti-vax, ils ont le droit de dire des trucs immondes, mais pas nous. Pour faire simple, disons que eux ils s'en foutent, mais pas nous. Comme ça a eu l'air de lui faire très plaisir la dernière fois, je vous laisse à nouveau un lien vers un post de RVerify, qui fait des petits dessins bien plus clairs et concis que tout notre blabla. Découverte de la semaine. La recherche française n'a pas toujours brillé dans cette crise. C'est donc bien de se mettre en avant quand on peut. Une très vaste étude, portant sur 22 millions de personnes, 11 millions de vaccinés et 11 millions de CG contrôle. a pu évaluer avec précision l'efficacité vaccinale. Et elle est française. Ça fait beaucoup de gens quand même. Il s'agit tout simplement de la plus large étude au monde sur le sujet. Et c'est quand même pas rien. Alors, que raconte-t-elle ? Déjà, l'étude s'est penchée sur les cas les plus sensibles, les plus de 50 ans, ceux pour qui une protection va donc faire la plus grande différence. Le résultat est qu'être vacciné réduit de 90% les risques d'être hospitalisé du Covid ou d'en mourir. Voilà. Mais il y a mieux. L'étude a également tenté de voir si les résultats résistaient au variant Delta. Et le résultat est très positif. Pour les plus de 75 ans contractant le Delta, la vaccination réduit le risque d'hospitalisation de 88%. Un chiffre qui atteint 92% chez les 50-74 ans. Pour plus de détails, il est possible de télécharger les rapports complets en description. Piste de la semaine. Recensement des cas. Pour modéliser correctement une épidémie, comprendre sa gravité, sa dynamique et choisir les meilleures options possibles, il est important d'avoir des chiffres précis. Depuis des mois, plusieurs pays affichent des écarts importants avec la tendance mondiale. Et ces cas rendaient les modélisations difficiles. Des études précédentes On en a déjà parlé, ont permis de réévaluer plus correctement le nombre de victimes réelles en Inde. faisant doubler instantanément le décompte mondial des morts de l'épidémie, Cette réévaluation touche désormais également la Russie. qui affichait jusque-là un taux anormalement bas de décès. Or, les travaux d'Eurostat L'agence des statistiques russes montrent que, là où le décompte gouvernemental faisait état de 24 661 morts du Covid en août 2021, il y en a eu en réalité plus de 49 000. On vous met l'article en anglais en description.
Mais moi je parle pas anglais. Je sais, Kiki, mais c'est tout ce qu'on a à proposer. Le reste, c'est en cyrillique. C'est qui Cyril? Avec ainsi plus de 660 000 morts au compteur, la Russie serait en réalité le 4e pays le plus endeuillé au monde. Impasse de la semaine. Enfants. Les cas inquiétants chez les enfants semblent se multiplier, mais la recherche n'avance clairement pas aussi vite qu'elle l'a fait pour les adultes. Les enfants ont encore un statut de miraculeusement épargnés par la pandémie. Ce qui ne facilite pas la vie des parents d'enfants malades. Chez les plus jeunes, Avant 11 ans, c'est le PIMS qui inquiète. Depuis mars 2020, on ne compte, heureusement, que 727 cas avérés de ce syndrome inflammatoire sévère et généralisé en France. Si un seul a conduit à un décès, les 2/3 des petits passants ont dû être placés en soins intensifs. le rapport complet est disponible en description. Un chiffre inquiétant qui annonce immanquablement une saturation rapide des services pédiatriques si une mutation quelconque venait rendre le virus plus présent chez les enfants. Chez les plus âgés, De 12 à 17 ans, c'est l'apparition des Covid longs pédiatriques qui pose problème. Malgré des études sur le sujet comme par exemple celle en description, et la note d'alerte du conseil scientifique à lire aussi en description, qui estime que jusqu'à 13% des enfants guéris pourraient être touchés, la Haute Autorité de Santé n'a toujours pas inclus la pathologie dans son livret d'orientation aux médecins, et beaucoup de familles se heurtent donc au déni du corps médical. CureVac. Le laboratoire a annoncé l'abandon de son candidat vaccin, qui peinait à atteindre les 50% d'efficacité. le communiqué est en description. Conscient que les variants sont une menace pour l'efficacité vaccinale, le laboratoire a annoncé se consacrer désormais à un vaccin de 2e génération, ciblant tout particulièrement le variant Delta. Mauvaise nouvelle de la semaine. Rebond. Les épidémiologistes s'attendent à un rebond de l'épidémie en métropole, qui est déjà visible dans certains départements comme la Mayenne. En cause, une saison froide qui favorise les milieux clos et une moins bonne aération, ainsi qu'une partie encore trop importante de Français non immunisés, Exactement 24,3% au moment où le docteur écrit ce texte. dont 1 million de personnes à risque encore non vaccinées, selon Yves Buisson, le président de la cellule Covid de l'Académie des médecins. Donc vous pouvez retrouver l'interview en description. Bonne nouvelle de la semaine. Variants. L'apparition des variants ralentit, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. La cause ? Une faible circulation du virus dans une bonne partie du monde, grâce à une vaccination énorme et rare pour un vaccin, pour citer la virologue A. Gouffard. On vous glisse l'interview aussi en description. Moins de circulation étant mathématiquement moins de chances de muter. Mais je crois que ça, on vous l'a déjà expliqué. Toutefois, elle alerte sur le taux encore faible d'immunisation au sein des grands réservoirs de population, particulièrement en Afrique. Et elle appelle la communauté internationale à prendre les devants, avant que ça nous pète à la tronche, une fois de plus. Qu'est-ce que putain de quoi? Est-ce que vous en avez marre qu'on vous parle aussi souvent des agressions envers les chercheurs, médecins et vulgarisateurs? Eh ben c'est dommage pour vous. Parce que manifestement, c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais. Kiki, on dit pas ouais. Oui. C'est mieux. Je vous rassure, Ou pas, vu le sujet. ce n'est pas un problème propre à la France. Ainsi, en Italie, des voix se sont élevées pour réclamer la dissolution du parti d'extrême droite Forza Nuova. Alors, certains disent que c'est juste un groupuscule, mais moi, un groupe qui se présente à des élections, j'appelle ça un parti. Après qu'une manifestation contre le pass sanitaire ait conduit à de violents heurts avec la police. 12 personnes ont été arrêtées, notamment pour avoir saccagé le siège du premier syndicat du pays, à Rome. Et l'un des suspects arrêtés a été admis aux urgences. C'est donc, très logiquement, que plusieurs dizaines d'individus du parti en question ont pris d'assaut les dites urgences, forçant la porte du sas, blessant 2 soignants ainsi que 2 policiers tentant de faire barrage. Comment ça? Très logiquement. On n'a pas la même logique, visiblement. Chez nous, c'est carrément monté un cran au-dessus. Quoi, un cran dessus? Mais c'était déjà bien le Gawa en Italie, non? Cramponne-toi tes bretelles, mon petit Kiki. On commence à peine. 4 hommes ont été écroués à Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Attends, on peut faire une association de malfaiteurs terroristes pas criminels? On verra ça une autre fois. Contrairement aux excités italiens, Comme Rocco Siffredi? nos présumés terroristes ne sont pas que d'extrême droite. Ils sont aussi inféodés à une mouvance complotiste bien identifiée, celle proche de Rémi Daillé-Windeman. Si vous ne voyez pas qui c'est, il s'agit du commanditaire / organisateur présumé derrière l'enlèvement de la petite Mia,
Un genre de gourou anti-système, anti-chemtrail, anti-franc-maçon, anti-avortement, anti-vaccin, anti-masque, anti-5G, anti-confinement, anti-homosexuel. Bref, un charmant personnage. On vous laisse sa fiche Conspiracy Watch si vous voulez en savoir plus. Et du coup, tu voulais faire les hommes arrêtés qui lui sont liés. Eh bien, il montait tranquillement des projets d'attentats contre des centres de vaccination, d'attaques armées sur des personnalités, Médecin ou journaliste, entre autres. et un coup d'État, pour faire bonne mesure. Je sais pas vous, mais je vais me refaire un petit café, moi. C'est du rhum. J'aime mon café fort. Il n'y a pas de café. J'ai dit fort. Point méthode de la semaine. La réactance. Face à l'explosion des cas dans plusieurs zones de France, en métropole ou ailleurs, il revient une vieille question. Faut-il rendre la vaccination obligatoire ? À titre personnel, le Dendrobat Doctor pense que non. Non pas parce qu'elle a un doute sur l'efficacité, la sûreté ou la disponibilité du vaccin, elle pense qu'avoir une population vaccinée autant que possible est la meilleure des choses à faire. Elle pense aussi que c'est le seul moyen de stopper la circulation du virus, d'empêcher l'apparition d'un nouveau variant et de sauver des vies humaines sans devoir reconfiner tout le monde tous les 6 mois. Elle est convaincue qu'il faut que tout le monde Si tant est qu'il le puisse. soit vacciné. Mais le Dendrobat Doctor ne pense pas que l'obligation soit le moyen d'atteindre ce but, à cause, en grande partie, de ce qu'on appelle la réactance. Ah oui, je connais. C'est le gros truc qui fait et qui font voler les avions. Un réacteur? Oui. Bah non. Ah bon. La réactance, c'est le fait, pour une personne, de devenir totalement opposée à quelque chose à cause du simple fait qu'on lui impose. Alors qu'elle n'était pas forcément spécialement contre à la base. Peut-être juste indécise, ou méfiante, ou hésitante. Et dès qu'on lui impose, elle devient totalement contre. Si jamais la personne est contre à la base, elle devient encore plus contre. Et cela même si cette obligation lui est présentée avec des sources solides ou des arguments raisonnables. Il y a des études là-dessus et elles sont déprimantes. Mais on vous les met quand même en description car on est sans pitié. Ce phénomène de défense psychologique pourrait être résumé ainsi. J'ai l'impression que cette personne menace ma liberté de choix. Alors pour conserver ma liberté, je vais me mettre en opposition. Peu importe que ce qu'elle me propose soit le bon choix à faire ou non. Ce mécanisme et ses répercussions sont expliqués en détail dans l'excellente vidéo d'Horizon Gull que l'on vous met aussi en description. Il faut bien comprendre que la réactance est un mécanisme inconscient. Les gens agissant ainsi n'ont pas conscience d'être victimes d'un mécanisme archaïque de leur cerveau. On est convaincu qu'on a fait ce choix en pleine connaissance de cause et qu'on a de bonnes raisons, libres et rationnelles. De ce fait, on pense qu'il est vain de tenter de forcer la main à des gens qui sont déjà dans l'opposition. Ouais, mais du coup, on fait quoi? On n'a malheureusement aucune solution à apporter. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de meilleure piste que celle-là demeure valable. On la croit malheureusement inefficace. Et si jamais on se trompe, tant mieux, parce qu'on est quand même bien dans la mouise. Mais on a des exemples comme ça de réactance? Oh oui, plein Kiki. À chaque fois que je te fais te lever par exemple. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine, car l'épidémie ne se termine pas avec la migration des corneilles mantelées. Ouais. Vous le sentez que le Dendrobat Doctor commence sérieusement à investir son nouveau terrain de recherche? En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Et puis, pourquoi je me lèverais de toute façon? Je sais pas, c'est ton destin. Non, moi je suis un être libre. Moi je fais mes propres choix. Très bien. Alors reste couché la prochaine fois. Non, pour la peine, je me lèverai même plus tôt. Tu savais qu'on pouvait manipuler les gens avec la réactance? Ça, les autres peut-être, mais pas moi. Oui. Tu as raison.